Nader, Oui, mixologue spécialisé, tu travailles du côté du Château Frontenac. c'est ça au SAM, au Château Frontenac. Tu es habitué de concocter des recettes qui sont un peu marginales. Ouais, j'aime bien l'originalité, chercher autre chose, travailler beaucoup la cuisine aussi. Et c'est ce qu'on peut faire en revisitant des recettes, mais tout en vodka. Tout avec la vodka, surtout avec vodka pure, c'est facile à travailler, c'est goûtu, c'est bon. Et qu'est-ce que tu nous proposes exactement? Mais là, je suis sur un cocktail sur la betterave parce qu'on voulait travailler le côté terre avec, Oui. avec pur. Donc on est sur un jus de betterave avec un petit peu de jus d'orange. OK. Et puis par-dessus, on met un petit espuma de fromage de chèvre. Le premier va être un peu sucré-salé. On peut le voir comme à la fin du repas ou même un petit peu au début. Parce que Stéphane, tu m'expliquais qu'on travaillait ici au comptoir sur 3 plans, soit la mer, la terre Et les douceurs. et les douceurs, donc Exact. le sucre. Oui, Ici, on rentre dans la terre, évidemment, on a la betterave. oui. En fait, c'est sûr que dans chacun des cocktails qu'on va créer, quel qu'il soit, on cherche toujours l'équilibre. Donc, c'est sûr qu'il y a une notion d'amertume, de sucré, d'acidité. Par contre, on a créé 3 mondes. Merci. Et ça s'embrique dans l'univers de la terre parce qu'on met l'emphase sur la betterave. L'inspiration est venue d'un classique en cuisine qui est betterave et fromage de chèvre. Oui. Donc là, vous allez voir, en fait, c'est très ludique. On peut commencer en buvant avec la paille, après on prend le prosciutto et on mange le fromage de chèvre. Comme cuillère, littéralement. Exactement. OK. Et là, quand on n'a plus de prosciutto, parce que souvent les gens le finissent assez rapidement, ça a l'air qui est très bon. On peut littéralement venir mélanger la mousse de fromage de chèvre avec le cocktail, ça change la texture et on a vraiment en bouche le classique betterave et chèvre. On se jette, là. On se jette. Ouais. À la vôtre. Et ça goûte la betterave. Ça goûte, ça goûte. Nous, on privilégie toujours de travailler avec des ingrédients bruts, des ingrédients frais. On est une vodka haut de gamme. On les fait avec des ingrédients québécois, canadiens. Alors, pour nous, on veut mettre à l'avant-plan le luxe canadien, qui, selon nous, existe, mais dans la conscience populaire, n'existe pas vraiment. C'est quoi le luxe canadien? Pour nous, c'est un luxe de saison, c'est un luxe authentique, brut. Donc, toute notre approche en mixologie, quelle qu'elle soit, met toujours l'emphase sur des ingrédients frais. Le Donc là, vrai. ça goûte la betterave. Ben, c'est Et- du vrai. Absolument. Et là, on va vous faire déguster un cocktail autour de la canneberge et de l'érable. C'est la saison de l'érable. Et ça ne goûtera pas le cocktail de canneberge. Ça va goûter la vraie canneberge avec toute son essence, son amertume, son acidité. Parce que quand on croque dans une canneberge fraîche, on se rend compte que c'est très différent d'un cocktail de canneberge. C'est très saisissant, mais on peut faire des cocktails superbes avec ça. Là, je t'écoute parler, puis pur, je me rends compte que vous êtes en train de passer complètement à une autre étape. On est rendu à mettre à jour notre univers de marque, à ce que les gens comprennent ce qu'est Pure Vodka, qui nous sommes. Et comme j'ai dit tantôt, ça allait de soi de s'associer avec un endroit à Québec qui met déjà en application cette espèce d'approche de mixologie, cocktail du marché, inspiré de la cuisine du marché. Alors, c'est avec le Sam et Nader et son équipe là, qu'on s'est associés pour faire vivre aux gens, en fait, cette expérience-là, ces moments-là. Tu travailles avec des vrais ingrédients. On a les betteraves coupées devant nous ici. Et tu as la chance de travailler avec une vodka qui est cristalline, qui est incroyable, Qui est parfaite. d'une qualité Vraiment, supérieure. Exactement. C'est surtout toujours valoriser le produit, que ce soit le produit comme la betterave ou l'alcool. On cherche, qu'on fait. C'est comme pour faire de la cuisine, pour faire une belle assiette, il faut des beaux produits. Pour faire des bons cocktails, il faut des beaux produits aussi. Donc Pur pour moi c'est devenu une évidence ici au Québec, surtout qu'on cherche aussi, comme dans la cuisine, à travailler le produit local pour faire vivre notre localité, le Québec. Et moi je suis très content de travailler Pur. C'est très versatile en plus comme produit, contrairement à d'autres vodkas qui sont plutôt faites pour boire un long drink ou ce genre de choses. Oui. Vodka avec Pur, je sais pas, c'est chouette, c'est vraiment chouette de travailler C'est cette pur. vodka. C'est pas juste pure, elle est aussi bonne à boire, vraiment pure comme le nom le dit, mais à travailler en cocktail, aussi bien sur des cocktails salés comme ça, sur des cocktails sucrés. On va voir d'autres applications après, je travaille aussi un peu le côté moléculaire, et c'est une vodka très simple à travailler. Les
Ce cocktail-là, en fait, c'est une exclusivité qu'on a créée pour le C'est salon. vraiment un cocktail qu'on a fait pour ici. Le deuxième cocktail, Nader, il est servi au SAM. Le deuxième cocktail qui est écrit celui-là, donc ça c'est Jam le Sam. Celui-ci il est servi au Château Frontenac, au Sam. Donc on fait une confiture de canneberge nous-mêmes au poivre rose. Et puis après donc on l'associe avec la vodka, un sirop d'érable qui est vieilli en fût de Bourbon et un peu de jus de lime pour apporter un peu d'acidité. Un jus de Bourbon, rien de moins. Et ça c'est voilà, l'été ça peut se boire en pitcher tellement c'est bon je crois. Ça, c'est le genre de cocktail qui se finit assez vite. Oui. Ça accroche un sourire. Très, très bon. Le poivre, on le retrouve. C'est particulier, mais le mélange qu'il crée est incroyable. Très, très bon. Parce qu'on dirait qu'il est quand même soutenu, il est quand même pardonné par la présence du sirop d'érable. Exactement. Très, C'est très bon. l'équilibre qu'on allait chercher comme ça. C'est le terme. Le Sans terme que, là-dedans, sans que c'est ça un reste équilibre. trop sucré, mais qu'on y revienne facilement en fait. C'est Oui, ça surtout. en fait, initialement, on cherchait un dessert. Alors ça, c'est une façon d'avoir la sucrosité, cette douceur-là. Mais il y a de l'acidité, il y a une petite amertume dans tous les cocktails qu'on a dégustés. Alors, c'est difficile de dire que ce sont des desserts, mais on s'entend que ça pourrait très bien se prendre en fin de service aussi. Oui. Ouais. Oui, puis tu as un intérêt dans le côté épicé de ce cocktail-là qui est super intéressant avec la vodka qu'on retrouve très facilement. Tu sais, ça vient faire une belle explosion qui n'est pas exagérée dans l'épice non plus. C'est génial. Félicitations, les gars. Merci. Bonne longévité dans votre, Merci. nouvelle image et dans cette image de marque-là qui va avancer. Et puis la recommandation, je pense, du salon, c'est entre autres de venir s'amuser, parce que c'est le cas de le dire, c'est le plaisir de la table et les plaisirs de boire, de venir s'amuser sur ces réels postes de travail culinaire-là que vous avez créés pour faire des cocktails. On passe par ici. Nader, un gros merci. Merci Stéphane, à toi. un gros merci. Merci infiniment. À bientôt. Merci bien. Et là, je me tasse parce que je présume que l'équipe de production va tout vouloir goûter à ça.